Alors chez Renault, on sait quoi faire pour améliorer cette R5. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme idée? Pour le look, il n'y aura pas de gros lifting de mi-carrière. Fabrice Cambolive, patron de la marque, l'a confirmé auprès d'Autocar, expliquant que Renault veut garder le plus longtemps possible le design du modèle. C'est l'atout numéro 1 de la R5. Toutefois, le défi pour les équipes de design sera d'apporter un peu de fraîcheur en travaillant sur les détails. On se souvient que Fiat avait réussi à moderniser la 500 après quelques années. Alors sur le plan technique, dès 2026, l'adoption de batteries LFP. Cette technologie moins coûteuse devrait permettre de faire baisser le prix. Renault n'attendra toutefois pas la LFP pour ouvrir les commandes d'ici quelques semaines une version d'accès avec 300 km d'autonomie, à moins de 25 000 euros. Au fur et à mesure de son cycle de vie, la voiture devrait aussi profiter des progrès techniques permanents avec l'électrique, d'autant que le constructeur travaille d'arrache-pied sur une nouvelle génération de modèles compacts qui doit rattraper tout le retard face à Tesla. Ouais, mais avec combien d'années de retard? De quoi espérer à l'avenir une R5 qui consommera moins, une accélération des temps de charge également. Mais surtout sur autoroute, hein, parce que quand tu as une voiture qui consomme 23, 24, 25 kWh au 100 selon les conditions, une citadine qui consomme autant, c'est juste délirant en fait. Elle consomme à peine moins que le Scénic, qui est beaucoup plus gros en plus. C'est qu'il y a quand même un problème hein, niveau moteur. Hein. Bref, tout ça pour dire que cette R5 a du bon et du moins bon. On verra ce que ça donne dans les prochaines années.